Imaginez-vous dans un nouveau restaurant fraîchement ouvert. L'accueil est plaisant, la déco sympa et les plats sont succulents. Vous en parlez à des amis, ceux-ci sont ravis. Eux-mêmes vont conseiller ce resto à des membres de leur famille, à des amis et autres collègues. Et petit à petit, le restaurant commence à se faire connaître via ce que l'on appelle le bouche à oreille. Dans la majorité des cas, le restaurant ne vous aura pas payé un centime, ni même adressé un remerciement, alors que vous êtes à l'origine de peut-être plusieurs dizaines de clients, car tout cela s'est fait naturellement et de manière transparente. Eh bien, il existe un type d'entreprise qui utilise la puissante force du bouche à oreille pour se développer. Il s'agit du marketing relationnel, aussi appelé marketing de réseau ou MLM, pour multi-level marketing. On parlera de network marketing en anglais. Le problème, en France, c'est que le marketing relationnel est non seulement mal connu, mais en plus à mauvaise presse. En effet, trop souvent, les médias n'en parlent que dans le cas d'arnaque, et malheureusement, il en existe, et très rarement comme une possibilité de réussir. Les médias, pour attirer de l'audience, doivent faire dans le scandale, dans ce qui choque. Mais ceci est un autre débat. Mais effectivement, certaines entreprises sont des systèmes pyramidaux déguisés. Une pyramide, qu'est-ce que c'est au juste ? Je vous invite à cliquer sur cette vidéo pour découvrir une animation très bien faite expliquant ce qu'est une pyramide de Ponzi. En résumé, non seulement c'est une arnaque, mais c'est aussi illégal. Le système est basé sur la promesse de faire de miraculeux retours sur investissement, juste avec de l'argent que tout nouvel entrant va apporter. Autrement dit, l'argent des nouveaux paye le bénéfice des anciens. Et si, à un moment donné, les entrants ne sont pas assez nombreux, eh bien la pyramide s'écroule, car les anciens ne perçoivent plus d'argent. Ce qui est important à comprendre est que lorsque vous entrez dans une entreprise de marketing relationnel, vous êtes avant tout le distributeur d'un produit réel, le représentant d'une marque. Sans produit, ou avec un produit fictif, on rentre alors dans un système pyramidal. D'autre part, dans une pyramide, les anciens sont forcément plus riches que les nouveaux. Dans le MLM, même si, plus vous rentrez tôt, plus vous êtes avantagé, cela ne garantit pas du tout votre succès. Un nouveau filleul peut très bien mieux développer son affaire et faire mieux que son parent. Ainsi, dans une entreprise de marketing relationnel, tout le monde est au même stade au début, mais plus elle va grossir et plus elle va avoir d'impact et être puissante. C'est vraiment la force du réseau qui fait qu'une MLM est puissante. Et Robert Kiyosaki insiste vraiment sur ce point dans le livre « L'entreprise du XXIe siècle », le pouvoir n'est pas dans le produit, mais dans le réseau. Pour en revenir à ce que l'on évoquait au début de la vidéo, le bouche à oreille est le principal véhicule de communication d'une société de marketing relationnel, si bien qu'il n'y a pas ou peu de publicité. Et ce budget pub, qui est souvent faramineux pour les grandes entreprises, est reversé aux distributeurs et ou consacré à l'amélioration du produit, qui en général est excellent. Lorsque vous vous lancez dans le MLM, vous êtes parrainé par une personne, et ensuite c'est comme si vous étiez votre propre patron et que vous aviez créé votre entreprise. Votre but et votre source de revenus vont être de deux types, soit en parlant du produit autour de vous et en le revendant, soit en parrainant d'autres personnes qui elles-mêmes vont devenir distributeurs. Ainsi, le plus efficace est pour que votre entreprise soit réussie, tout ce que vous faites doit être duplicable. Votre filleul doit avoir les outils pour développer lui aussi son réseau. Dans tous les cas, ce qui est important à retenir est que le succès est partagé. Si votre filleul échoue, vous échouez d'une certaine façon. Votre succès est complètement tributaire du succès des personnes que vous aidez, de vos filleuls et des filleuls de vos filleuls. L'accent doit être mis sur le déploiement de votre réseau et pas sur les ventes directes. Ainsi, ceux qui réussissent le mieux en MLM ne sont pas les vendeurs ou les commerciaux, mais plutôt les personnes pédagogues, les profs et les formateurs. Et personnellement, autant je trouve la réussite personnelle gratifiante, autant aider les autres à réussir l'est encore plus. Autre sujet que je trouve intéressant, c'est que votre entreprise grandit avec vous. Vous gagnez de l'argent en apprenant et en appliquant les méthodes de vos parrains et de votre upline. C'est le terme indiquant les personnes antérieures à vous dans la vie du MLM. Autre point fort du marketing de réseau est que pour devenir distributeur, cela demandera en général un faible investissement financier au départ, contrairement à la majorité des créations de nouveaux business. Aujourd'hui, si vous comptez ouvrir une franchise du type McDo, Subway ou Starbucks, il vous faudra probablement plusieurs centaines de milliers d'euros, alors qu'en MLM, cela vous demandera la plupart du temps quelques centaines d'euros. Ensuite, tout est préparé pour vous. Vous allez avoir votre propre boutique en ligne, tout un tas de plans de formation pour vous, mais aussi pour vos filleuls, ainsi que différents kits de présentation. Un autre point essentiel, et qui pour moi m'attire beaucoup, les entreprises de marketing relationnel offrent des paliers au niveau de leur plan de compensation. Pour être plus précis, à partir d'un certain nombre de filleuls, et sans compter les éventuelles primes bonus, vous allez toucher un revenu résiduel, encore appelé revenu hors exploitation, c'est-à-dire un revenu passif. Les bonnes MLM sont donc de formidables véhicules vers l'indépendance financière de fait de ce revenu passif engendré par le parrainage d'autres personnes.
Je rajoute que les MLM sont un type d'entreprise qui a une croissance des plus fulgurantes à l'échelle mondiale ces dernières années. Aux USA, ça a vraiment explosé depuis les années 90. Et avec Internet, c'est encore plus facile d'augmenter son réseau qu'auparavant. De plus, c'est une activité que l'on peut tout à fait démarrer sur notre temps libre, pour un revenu complémentaire au début. Il faudra alors se déclarer en auto-entrepreneur avec le statut de VDI, c'est-à-dire vendeur à domicile indépendant. J'insiste tout de même sur le fait de bien vérifier un certain nombre de points avant de vous engager dans une entreprise de marketing relationnel, afin de ne pas tomber sur une pyramide de Ponzi déguisée. Voici le type de questions qu'il faut vous poser avant de vous engager dans une entreprise de ce type. Est-ce qu'il y a des bureaux réels? À quels endroits géographiques? Se trouve-t-il dans des paradis fiscaux? Quel est l'historique de l'entreprise? Quelle est la réputation de cette entreprise? Quels sont les avis d'autres personnes sur celle-ci? En conclusion, et si vous avez suivi mon défi personnel, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que ce type d'entreprise m'intéresse fortement. Travailler pour ses propres rêves, et non pas ceux de quelqu'un d'autre. La possibilité d'avoir des revenus passifs avec cet objectif d'indépendance financière. Partager le succès. Vous savez, à la base, ma chaîne YouTube est quand même le partage des bonnes pratiques, d'idées inspirantes. Alors si en réussissant dans un domaine, j'arrive à aider d'autres personnes à réussir également, alors j'en serais sincèrement ravi. Autre point que l'on avait évoqué, c'était de gagner de l'argent tout en apprenant. Le message que j'y vois derrière cela est celui que Jim Rohn a souvent répété, que plus vous vous développerez personnellement, plus cela attirera le succès. Et enfin, des horaires libres. Cela signifie que je pourrais aller chercher ma fille à l'école. Et voilà pour cette vidéo sur le marketing relationnel. J'espère que le public francophone comprendra mieux ce qu'est le MLM avec cette vidéo. Pour ma part, il y a quelques mois encore, je dois vous avouer que je faisais partie des personnes qui rejetaient le sujet, ne comprenant pas en quoi cela consistait, et sûrement aussi parce que je ne voulais pas comprendre, et que je gardais en tête ce que les médias véhiculaient. Mais que ce soit Jim Rohn, Tony Robbins, Les Brown, c'est-à-dire tous les motivational speakers que je suis régulièrement, mettent en avant ce type d'entreprise. Et après mes lectures de l'entreprise du 21e siècle, de Robert Kiyosaki, et de 45 secondes qui changeront votre vie, de Don Faya, j'ai finalement changé d'avis sur le sujet, et je suis décidé à me lancer. Vous retrouverez la suite de mes aventures dans le prochain épisode, avec mon choix de MLM et les raisons de ce choix. Si vous aussi, ce concept d'entreprise est nouveau pour vous, et que cela vous intéresse, ou qu'au contraire, vous y intéressez déjà, mettez-moi un pouce j'aime, partagez sur Facebook, et abonnez-vous. À bientôt. Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de Robert T. Kiyosaki, L'entreprise du 21e siècle. Prenez en main vos finances ou recevez des ordres toute votre vie. Voilà l'idée principale de ce livre. Décidez de devenir soit le maître de l'argent, soit son esclave. Chaque page, chaque paragraphe de ce livre reflète les pensées et les expériences de Robert T. Kiyosaki. Pour parvenir à un résultat des plus satisfaisants, il s'est appesanti sur les règles du travail et comment faire pour obtenir une liberté financière sur le long terme. Du changement de mentalité au changement du fonctionnement actuel, Robert T. Kiyosaki offre en 192 pages la meilleure éducation financière qui soit. Comme toujours, je mets un lien dans la description pour que vous puissiez trouver ce livre chez Amazon ou en CD audio. Prenez en main votre avenir. Dans la première partie de son livre, Robert T. Kiyosaki met en exergue les différentes catégories de personnes. Parce qu'avant de penser à obtenir une liberté financière, il est important, voire primordial, que vous déterminiez quel genre de personne vous êtes et quelle personne vous souhaitez devenir. Pour éclairer votre lanterne, il a créé les cadrans du cash flow. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Les 4 lettres du cadran du cash flow, ESBI, symbolisent les différents types de personnes présentes dans le monde actif. E pour employés, S pour small businesses ou self-employed, c'est-à-dire les propriétaires de petites entreprises ou les indépendants. B pour business owner, les propriétaires de plus grandes entreprises. Et I pour investisseurs. Kiyosaki, à travers ce cadran, pousse chaque personne à savoir dans quelle catégorie il se classe. Pour reprendre ces termes, comment gagnez-vous la majorité de votre argent? Dans quel cadran habitez-vous? Mais avant de vous décider, je vais vous dire ce que cachent en profondeur ces lettres. Commençons par le cadran E. Selon Robert T. Kiyosaki, ceux qui se trouvent dans le cadran E se fondent dans la masse. Ils se contentent d'une vie de routine. Pourquoi routine? Eh bien, parce que les personnes de cette catégorie sont semblables à celles du cadran 0, c'est-à-dire des personnes au chômage. Ils assimilent les ordres et agissent comme des automates. Et malheureusement, leur revenu ne leur permet pas de jouir d'une stabilité financière. Selon Kiyosaki, environ 19% des jeunes blancs entre 18 et 25 ans n'arrivent pas à trouver un emploi aux États-Unis.
Et c'est encore pire s'ils sont afro-américains. Mais les habitants du cadran 0, contrairement aux habitants du cadran E, ne se tuent pas à la tâche pour un patron. Et ça nous mène au cadran S. Les habitants du cadran S ont troqué leur patron pour l'auto-emploi. Ici, ils ont dit adieu à leur statut d'employé pour créer une start-up. Sauf que cela a des revers. Si vous êtes patron d'une petite entreprise ou si vous êtes indépendant comme moi, vous n'avez plus le temps pour quoi que ce soit. Car chaque instant de repos que vous vous accordez, c'est de l'argent perdu. Néanmoins, vous vous sentez déjà mieux que lorsque vous étiez dans le cadran E. En tout cas, un peu mieux. Le cadran B. Les propriétaires de petites entreprises, ceux du cadran S, et les propriétaires de plus grandes entreprises, ceux du cadran B, sont appelés travailleurs indépendants. Mais il y a une différence marquante entre les deux. Selon Kiyosaki, le cadran B se différencie du cadran S parce que, contrairement à celui-ci, votre entreprise travaille pour vous. Et moi qui ai connu le cadran S et le cadran B, je peux vous dire que ça fait une énorme différence, notamment sur vos vacances. Le cadran I. Les habitants du cadran I passent à une étape supérieure. À ce niveau, ce n'est plus l'entreprise qui travaille pour vous, mais votre argent. Ici, vous ne vous contentez pas des revenus de votre entreprise. Vous visez beaucoup plus loin. Alors, vous investissez de plus en plus pour que votre argent travaille pour vous. Vous avez plus de temps pour vous et vous obtenez une situation financière apaisante. Pour revenir dans la logique du livre de Kiyosaki, L'entreprise du XXIe siècle, ce n'est pas un livre pour les habitants des cadrans I ou B, mais c'est un livre pour ceux des cadrans E et S. Ce livre pousse les jeunes à l'éveil, à prendre conscience de leur situation et à se mettre au travail pour en sortir. 8 atouts pour créer la richesse. Après avoir poussé les jeunes à prendre conscience de leur situation financière, le livre donne des astuces pour générer de la richesse. Kiyosaki se base sur son expérience du monde des affaires pour montrer l'importance du marketing relationnel. Il dit d'ailleurs dans son livre que s'il devait tout recommencer depuis le début, il érigerait une compagnie de marketing de réseau plutôt qu'une entreprise traditionnelle. Pour ce faire, vous devez user des bons moyens. Les actifs qui créent un revenu. Les actifs, c'est ce qui vous permet de faire rentrer de l'argent dans votre porte-monnaie. Ils travaillent pour vous et vous évitent de suer tout le reste de votre vie. Pour Kiyosaki, le marketing relationnel est cet actif qui vous permettra de jouir d'une sécurité financière. Pour faciliter la compréhension, il présente dans son livre 8 raisons qui font du marketing de réseau l'atout idéal pour assurer votre avenir. Je ne détaille pas ici les 8 raisons, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le marketing de réseau, c'est une industrie qui ouvre le champ des possibles à toutes les personnes et tous les sexes confondus. D'ailleurs, en général, les femmes excellent plus que les hommes dans ce domaine. Pour Kiyosaki, c'est une industrie favorable pour les personnes sachant se créer un réseau social. Pour Kiyosaki, en développant une entreprise de marketing de réseau dès votre jeunesse, vous prenez de l'avance sur de nombreuses personnes et vous vous assurez une retraite paisible. Devenir propriétaire d'entreprise ou investisseur dépend essentiellement du marketing relationnel. Ce livre va vous inciter à faire preuve d'intelligence pour vous forger un avenir meilleur. Faire des choix judicieux. Ne faites pas des choix juste parce qu'il le faut. Mettez de côté l'esprit des choix par défaut. Prenez le soin de vous informer afin de choisir la meilleure entreprise de marketing de réseau pour y travailler. Il existe une multitude d'entreprises exerçant dans le domaine du marketing relationnel. Pour ne pas avoir de regrets, vous devez établir vos critères avant de vous lancer. Notamment le programme de formation, le plan de rémunération, l'équipe dirigeante ou encore la gamme de produits ou de services. Dans toutes les sociétés, il y a du bon et il y a du mauvais. Alors, il est possible que vous tombiez sur le meilleur ou sur le pire. Et le pire, j'en ai déjà parlé, ce sont des pyramides de Ponzi. Alors soyez prudents. L'industrie du marketing de réseau est faite pour des personnes patientes, déterminées, dynamiques et persévérantes. De ce fait, armez-vous et préparez-vous avant de franchir le cap. Vous devez déterminer ce qu'il vous faut. Le but du marketing relationnel n'est pas de faire le plus grand nombre de ventes, mais de créer un réseau. Vous devez avoir un esprit éveillé et être un leader pour former et diriger vos recrues. Le gros avantage, c'est que pour adhérer à cette industrie, vous n'avez pas besoin de quitter votre emploi, ou encore de présenter des diplômes, ni même d'être riche. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'adopter les bonnes attitudes. Vous devez être en mesure d'avoir un plan,
de gérer votre temps et surtout de passer à l'action. Il ne sert à rien de rêver à un avenir si vous n'avez pas le cran de commencer à le construire. Seule l'action vous donne l'opportunité de créer dès à présent votre stabilité financière. Jouir d'une belle vie. Selon Kiyosaki, l'essentiel n'est pas de faire de l'argent. L'important, c'est de vous forger de solides bases. Dans ce livre, vous apprendrez à protéger, à gérer et à faire fructifier votre argent. Car si vous ne prenez pas ces indispensables, vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez, mais cela ne vous garantit pas une richesse à vie. Le parfait exemple, c'est celui des gagnants à la loterie. En quelques jours, ils deviennent propriétaires d'une somme colossale. Et puis, quelques mois ou quelques années plus tard, ils n'ont rien réalisé. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas les attitudes qu'il faut pour générer des revenus. L'entreprise du XXIe siècle. L'avantage du marketing de réseau est qu'il offre l'opportunité à tout le monde, sans distinction aucune, de faire fortune. Aujourd'hui, il y a plus de 60 millions de réseauteurs dans le monde entier. Cette industrie est un véritable moyen démocratique de se faire de l'argent. Elle ne s'attarde pas sur des distinctions de race, de sexe ou de religion. Elle recueille en son sein tous ceux qui comprennent sa logique et partagent la même passion. Le marketing relationnel est reconnu aujourd'hui comme un moteur de développement personnel et d'accomplissement financier. Il se démarque dans un monde où la sécurité de l'emploi se fait de plus en plus rare. Alors, c'est vrai que dans cette industrie, comme dans toutes les autres, il existe des personnes malveillantes, des arnaqueurs, des experts du mensonge, ou des personnes qui ne visent que leur objectif personnel. Mais heureusement, il existe encore des personnes bienveillantes qui veillent au grain et qui favorisent la bonne marche de leur équipe. Le marketing relationnel est donc une industrie qui répond à un élan d'entraide et de générosité. Voilà, c'était la vidéo du dimanche au sujet d'un livre qui m'a plu. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la commenter, à la partager. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Et merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee. Dans ma vidéo résumant le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, je vous avais décrit que pour devenir riche, il fallait minimiser ses dépenses, limiter les passifs et se concentrer sur les actifs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le cadran de cash flow qui représente les 4 possibilités de générer un revenu. En haut à gauche, vous avez les employés qui sont représentés. C'est ceux qui constituent la majorité de la population et je fais partie de cette catégorie à ce jour. Nous échangeons notre temps et nos efforts contre de l'argent. Si nous ne travaillons pas, nous ne sommes pas payés, sauf congés payés et autres RTT. Le deuxième n'a pas passé la 4e. Les deux ont un bon salaire, mais l'un des deux aura des difficultés financières toute sa vie et laissera derrière lui de lourdes dettes à ses descendants. L'autre va devenir l'un des hommes les plus riches d'Hawaï et laissera un héritage de plusieurs dizaines de millions de dollars à sa famille. Dans ce livre, Kiyosaki va nous exposer les différents points de vue de ces deux pères. Tous les deux sont d'accord sur le fait que l'éducation joue un rôle primordial dans la vie. L'un est persuadé que les grandes études sont incontournables, l'autre pense que devenir financièrement intelligent va permettre au petit Kiyosaki de devenir riche. Le problème avec l'éducation financière est que c'est une matière qui n'est pas enseignée à l'école, mais à la maison, avec la famille. Malheureusement, la plupart du temps, les familles vont apprendre à leurs enfants à devenir pauvres. Ce n'est pas un manque d'amour pour leurs enfants, c'est juste qu'elles ne connaissent pas bien le sujet, et qu'elles ne maîtrisent pas bien les mécanismes de l'argent, et qu'elles ne lisent pas des livres tels que Père riche, Père pauvre. Si comme moi, vous n'avez pas de père riche, cherchez à apprendre auprès de ceux qui le sont, et investissez en vous. Lisez les livres de Robert Kiyosaki, Napoleon Hill, Warren Buffett et tant d'autres. En réalité, la recette pour devenir riche est plutôt facile. Pas besoin d'avoir fait de longues études de comptabilité pour comprendre le principe. Deux concepts simples à comprendre, actif et passif. Un actif, c'est quelque chose qui va vous mettre de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui va, au contraire, vous enlever de l'argent de votre poche. En analysant un peu, tout peut être un actif ou un passif. Si vous achetez une voiture, la plupart du temps, il va s'agir d'un passif. Vous allez perdre de l'argent avec, sa valeur va se déprécier. Mais si vous êtes un chauffeur de taxi, si vous êtes commercial, et que votre voiture améliore votre image et qu'elle facilite certaines de vos affaires, alors votre voiture pourra devenir un actif. Si vous possédez une maison, et que, avec les factures, les différentes taxes et travaux, cela vous fait perdre de l'argent, alors il s'agit d'un passif. En revanche, si vous louez votre maison et que cela vous fait gagner de l'argent, c'est un actif. Voici un schéma assez classique pour représenter les pauvres, classe moyenne et riches. Les pauvres vont seulement dépenser leur argent. On ne distinguera ni de passif ni d'actif, mais seulement des achats quotidiens pour vivre. Les classes moyennes vont également avoir des dépenses, peut-être un peu plus importantes que les pauvres,
En plus de cela, elles vont acheter des choses qui vont leur permettre de paraître riches, mais en réalité, elles achètent des passifs. Maison, voiture. Beaucoup de ces personnes vont considérer leur habitation principale comme étant leur investissement le plus important. Mais le plus souvent, cela va leur coûter de l'argent et pas leur en rapporter. Les riches passent leur temps, leur énergie et leur argent à acheter des actifs. Plus ces actifs vont rapporter, plus ils vont acheter d'actifs. Et par effet boule de neige, les riches deviendront de plus en plus riches. Les pauvres et les classes moyennes n'évolueront pas ou peu. En fait, l'argent que vous gagnez au départ n'a pas beaucoup d'importance. Vous pouvez très bien gagner 10 000 € par mois et tout dépenser dans des futilités en menant un grand train de vie, grande maison, belle voiture, fêtes, alcool, et au final, il ne vous reste plus rien. A l'inverse, vous pouvez ne gagner que 1 500 € par mois aujourd'hui et réinvestir tout l'argent qui vous reste dans des actifs et devenir de plus en plus riche au fil du temps, jusqu'à peut-être même atteindre la liberté financière et ne plus avoir besoin de travailler. Voici quelques exemples d'actifs. L'immobilier, la bourse, un business, ou quelque chose que vous avez créé, un livre que vous avez écrit, des tableaux que vous allez vendre. Alors oui, dans la tête de nombreuses personnes, investir dans l'immobilier, dans un business, acheter des actions, c'est parfois risqué et vous pouvez perdre de l'argent. Par contre, ces personnes-là ne sont pas contre acheter une deuxième télévision à écran plat qui dans 2 ou 3 ans ne vaudra plus rien. Personnellement, je préfère perdre de l'argent en ayant essayé d'investir dans quelque chose qui peut potentiellement me rapporter de l'argent, plutôt que d'acheter une deuxième télé dont je n'ai pas l'utilité. Et au final, même si j'ai perdu de l'argent en ayant essayé d'acheter ou de produire un actif, les leçons reçues de mes échecs seront infiniment plus enrichissantes que de passer 3 heures par jour devant des programmes télé sans intérêt. En résumé, si vous voulez devenir riche, soyez financièrement intelligent, apprenez auprès des personnes qui sont devenues riches, apprenez à limiter vos dépenses, concentrez-vous sur les actifs, limitez les passifs. Et voilà mon résumé du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Si vous avez apprécié la vidéo, Réfléchissez et devenez riche, dont le titre original est Think and Grow Rich, est un livre écrit par Napoleon Hill en 1937. Il s'est vendu à plus de 70 millions de copies depuis sa première publication. Dans ce livre, l'auteur a concentré le fruit de ses recherches, qui ont duré plus de 20 ans. 2 décennies à interroger, interviewer et analyser les personnes les plus riches de l'époque. Dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter la méthode qui vous permettra de transformer vos désirs en richesse. Celle-ci s'articule autour de 6 étapes. Premièrement, il faut que vous fixiez la somme exacte que vous désirez, le montant qui vous permettra d'atteindre tous vos objectifs et de faire tout ce que vous souhaitez. Il ne s'agit pas seulement d'avoir à peu près une idée de ce que vous voulez. Avoir une vague idée vous amènera à de vagues résultats. Définissez quelque chose de précis et de quantifiable. Deuxième étape, il faut déterminer ce que vous voulez faire en échange de ce montant. La chose à comprendre est que cela ne va pas forcément être facile d'atteindre votre but. Il va falloir faire des choix, des sacrifices même parfois. Donc, quelles sont les actions que vous souhaitez mettre en place? Quelle quantité de travail vous souhaitez investir? Combien de temps vous êtes prêt à consacrer pour atteindre votre but? Étape 3. Définissez la date à laquelle vous souhaitez atteindre votre objectif. Avoir cette date en ligne de mire n'est pas une contrainte, mais une manière de cadrer votre cible pour mieux concentrer votre énergie et vos efforts pour y parvenir. Sans cela, vos actions risqueraient d'être régulièrement repoussées. Avec la quatrième étape, nous rentrons dans le vif du sujet. Il s'agit ici de définir le plan d'action et de l'appliquer. C'est là que la plupart des personnes vont échouer. Mettre en œuvre un plan d'action et ne jamais commencer, c'est ce que beaucoup de personnes feront, peut-être 9 sur 10. Mais soyez cette 10e personne qui va démarrer les choses dès que possible. N'attendez pas d'avoir un produit parfait avant de le lancer. Ne vous posez pas trop de questions et avancez. Étape 5. Décrivez clairement tout ce que vous venez de définir dans les 4 premières étapes en une phrase concise et précise. Une phrase qui vous suivra partout, que vous lirez plusieurs fois par jour. Combien vous souhaitez acquérir, en échange de quoi, à quelle date, et avec quel plan d'action. Bruce Lee, le célèbre acteur, maître en arts martiaux, est considéré comme ayant été invincible au combat à main nue, a lui-même suivi les principes de Napoleon Hill. Voici la lettre qu'il s'était écrite en 1969. Moi, Bruce Lee, je serai la star asiatique la mieux payée aux États-Unis. En retour, je ferai les spectacles les plus excitants et je livrerai les meilleures performances possibles en tant qu'acteur. Dès 1970, je serai mondialement célèbre. Dès lors, et jusqu'à la fin de 1980, je posséderai 10 millions de dollars. Je vivrai comme je l'entends et je parviendrai à l'harmonie intérieure et au bonheur. Inspirez-vous de cette phrase, adaptez-la à vos envies et passez à l'étape 6.
Dans cette nouvelle étape, il faudra vous forcer à répéter votre phrase au moins 2 fois par jour. Le matin en vous levant et le soir en vous couchant, au moins. Vous devez visualiser le fait de détenir l'argent que vous désirez. Vous devez expérimenter les sensations que cela vous procurera. Imaginez tout ce que vous pourrez faire avec, ce que vous pourrez vous acheter, et la joie que cela vous apportera. Ici, la répétition est la clé du succès de la méthode. En acquérant cette habitude, vous allez transformer votre simple souhait initial en un vrai désir ardent, une véritable obsession. Et par ce biais, vous allez charger votre subconscient en une énergie qui attirera votre objectif vers vous. Plus vous répéterez cette étape, plus votre objectif viendra facilement à vous. Alors, relisez votre phrase encore et encore. Et voilà mon résumé de la méthode proposée dans le livre Réfléchissez et devenez riche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce j'aime en bas à droite de la Jiangsu Langlique Baoscience Co. ou Langreach International est situé dans le parc industriel de la haute technologie de Langlique, à l'est de Shanghai et au sud de Suzhou, ancré dans la zone économique du delta du Yangtze, qui est la zone la plus développée de la Chine. Langreach a reçu de nombreuses certifications telles que le système de gestion de la qualité ISO 9001 et le système de gestion de l'environnement ISO 14001. Langreach a également passé les normes ISO 22716-2007 USA GMPC, la norme américaine des bonnes pratiques de fabrication de médicaments à usage humain et vétérinaire, et est connue par le BRC. Langreach fait la promotion de la culture traditionnelle chinoise. Langreach recrute activement les meilleurs talents au monde, l'une des principales sociétés de l'industrie mondiale de la beauté et des soins de santé. Langreach a établi 8 centres de recherche et de développement au pays et à l'étranger, y compris l'Institut de recherche en santé et cosmétique de Langreach aux États-Unis, le Centre d'innovation beauté et santé de Langreach au Japon, le Centre de recherche et de développement de produits biologiques de Langreach en France, l'Université de Tsinghua, École des sciences de la vie, l'Institut de biologie de Langreach. La mise en place de ces centres signifie une amélioration constante et une innovation continue. La marque Langreach a été enregistrée dans plus de 183 pays et ses principaux produits sont actuellement vendus dans plus de 50 pays à travers le monde, pénétrant ainsi sur les marchés d'Europe, d'Amérique, de l'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Langreach a réalisé un investissement de plus de 100 millions de dollars américains. Son usine de fabrication fait une superficie de 60 000 mètres carrés. Quant à ses bâtiments, elle couvre 80 000 mètres carrés. Langreach a également construit une usine entièrement automatisée et purifiée sur 26 000 mètres carrés. Langreach améliore constamment ses installations déjà conformes aux normes américaines de bonnes pratiques de fabrication GMPC. Langreach possède des équipements de fabrication à la pointe de la technologie comme l'ensemble du système de récipients de réacteurs de chez l'allemand GE, l'ensemble du système de récipients de réacteurs pour les dentifrices de chez le britannique Braun, la ligne de production et le conditionnement automatique de dentifrice du suédois Norden, le système de nettoyage en ligne GE, une ligne de remplissage automatique pour rince-bouche et dentifrice fabriqués respectivement en Italie et en Allemagne. Les ateliers de Langreach sont non seulement équipés de services d'inspection de haute technologie, mais également d'une machine purificateur d'eau qui utilise le système d'arrosage BSPM avec les technologies Arrow et EDI. Le système est conforme aux normes des bonnes pratiques de fabrication chinoises, américaines et de l'Organisation mondiale de la santé GMP, FDA, GMP, EMEA et WHO, GMP. La qualité du produit est assurée par l'adoption du système de surveillance PLA, qui est en outre combiné avec le système de mesure de fabrication britannique et l'utilisation du système en ligne CIP. La ligne de remplissage et d'emballage NM2002 est importée du suédois Norden, une compagnie bien connue réputée pour sa machinerie performante en Europe. Cette ligne est exploitée par des robots ABB à gestion automatique. La ligne de remplissage et de conditionnement de pâte dentifrice IWK est importée de l'une des principales sociétés européennes de machines d'emballage IWK, basée en Allemagne. Cette ligne est gérée par un système automatisé qui permet le classement et l'emballage ainsi que la vérification du poids du produit.